Bonsoir à vous et bienvenue à 24-60. C'est un véritable cri du cœur lancé ce matin par France Bellil. À la surprise de tous, la mairesse de Gatineau a présenté sa démission ce matin en disant vouloir préserver sa santé et son intégrité. Elle dénonce le climat hostile du milieu politique, avouant avoir reçu des attaques personnelles et même des menaces de mort. Elle invite le gouvernement à réfléchir à l'exode des élus municipaux alors qu'ils sont plus de 740, on voit ici 741, avoir quitté leur poste depuis les élections de 2021. Ça fait à peine 3 ans. Alors, on peut l'écouter, suivi de la mairesse de Sherbrooke, qui revient elle-même d'un arrêt de travail. On doit donner des coups et accepter de prendre des baffes. Cette image-là, elle est propulsée malheureusement par les politiciens eux-mêmes, mais elle est aussi endossée par le public. Il faut être fort pour faire de la politique et je vous confirme que c'est vrai. Mais je vous confirme aussi n'avoir jamais eu l'ambition de devenir une mairesse Téflon. J'espère que son cri du cœur sera entendu. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai eu aussi envie de crier et où j'ai senti qu'on ne m'entendait pas. Je joins ma voix à celle qui occupera toujours une place importante dans ma vie lorsqu'elle dit « L'environnement dans lequel s'exerce la politique doit changer ». Et le maire de Québec, Bruno Marchand, a également réagi sur X, et je vous le cite, « Perdre un ami, une alliée, une mairesse qui ne laissait personne indifférent, ce n'est pas facile. France, tu nous manqueras. Ta fougue aussi. Le Québec perd une grande mairesse. C'est un réel bonheur et honneur d'avoir été à tes côtés. » Le maire de Québec se joint à nous. Bonsoir, Bruno Marchand. Bonsoir. Avez-vous été étonné de la démission de Mme Bellil et des raisons évoquées? Pas des raisons, mais j'étais étonné. Elle m'avait parlé en... France et moi, on se parlait évidemment périodiquement, mais nos emplois du temps faisaient que, pas aussi souvent qu'on l'aurait souhaité. Elle m'avait parlé en décembre qu'il y avait des choses qu'elle trouvait difficiles, que le poids à porter était lourd. Mais je ne pensais pas que ça arriverait aujourd'hui. Je le souhaitais pas. Je comprends sa réaction. C'est la bonne. C'est sa décision. Je ne la conteste pas. Mais on perd une femme dédiée au Québec, dédiée à sa ville, qui aimait profondément sa ville, une femme de tête, une femme d'esprit, une femme de détermination. Une grande mairesse, une mairesse dédiée. Je trouve ça dommage. Mais elle dit il faut donner des coups et accepter d'en recevoir. C'est ça la norme en politique en général et peut-être aussi en politique municipale? Bien, c'est ça la norme. C'est ça la norme depuis longtemps. Son message était beau. Le texte qu'elle a lu, là, il était réfléchi et songé. L'écouter, ça m'a énormément touché. Elle dit comment faire pour faire de la politique en n'étant pas dur ou endurci au point de ne plus sentir les choses. Ce sont mes mots, là, mais je paraphrase ce qu'elle a dit. Et c'est le défi que plusieurs se donnent, en tout cas que moi j'essaie de me donner. Comment on fait pour ne pas s'endurcir en se protégeant au point d'être distant des gens que tu veux travailler, que tu veux représenter, que tu veux soutenir, que tu veux accompagner? C'est un immense défi. C'est un immense défi de ne pas tomber dans le mépris, c'est un immense défi de ne pas tomber dans la déshumanisation des autres, parce qu'à un moment donné, à te faire frapper, bien, nécessairement, tu as tendance à te protéger. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes aussi impressionné par le nombre de maires qui ont laissé l'arène municipale? 741 depuis 2021. On a entendu aussi la mairesse de Sherbrooke. Je me souviens d'avoir interviewé Mme Bellil, Mme Baudin, puis Mme Fournier ensemble. Elles incarnaient vraiment une arrivée importante. M. Boyer aussi comme jeune maire, puis vous aussi, à votre manière, toute une nouvelle génération de maire, mais bon, Mme Fournier est au boulot, M. Boyer aussi, Mme Baudin revient, c'est pas facile. Qu'est-ce qui fait que ça casse? Comment ça qu'on n'a plus la capacité de continuer? Le manque d'encadrement, on l'a évoqué, le manque de ressources. Bien, les enjeux sont grands, les enjeux sont très grands. La tension est vive. Il y a des gens qui arrivent dans nos conseils, puis je ne parle pas de Québec, là, je parle de ce que les maires, on se discute entre nous, et qui n'arrivent pas pour émettre un point de vue, pour émettre une préoccupation, un désaccord, ce qui est tout à fait légitime. La politique, c'est aussi l'arbitrage entre des désaccords, mais qui arrivent tendus, qui arrivent avec un cheval de bataille qui est vraiment sans capacité d'écoute, qui sont à l'attaque sur les politiciens, en attaque ad personam. Sur les médias sociaux, on le voit, puis ça n'a pas besoin d'être 100 % des citoyens, parce que c'est vraiment pas ça. 90 % des citoyens se comportent magnifiquement bien, sont respectueux, ne sont pas obligés d'être d'accord, et tant mieux. Une société, ce n'est pas des gens qui sont tous d'accord. Mais le 10 % qui cogne, qui te cogne et qui te cogne dessus perpétuellement, recevoir des menaces de mort, recevoir
des messages avec une telle haine, une telle hargne, ça finit avec le temps par percoler. Ça finit, si tu ne veux pas t'endurcir en disant ce sont des cons, parce que tu ne veux pas dire ça, tu veux respecter les citoyens et leur intelligence, tu veux travailler avec eux, et ça finit nécessairement par t'affecter. Et le pire là-dedans, c'est quand tu as à dire, quand tu as à appeler tes proches, puis leur dire, j'ai reçu des menaces de mort, voici ça va être quoi, les éléments, les conséquences, les manières de se protéger, ou voici ce qui va sortir d'un média. Tout ça autour de toi, pour qui tu as l'impression de devenir toxique, tout ça autour de toi, qui n'ont pas choisi la politique, mais qui sont obligés de la prendre telle qu'elle est avec ce qu'ils vivent avec toi, ça, c'est dur aussi. Est-ce que vous parlez pour Québec aussi? Parce que c'est une coïncidence, c'est un hasard, mais quand j'ai lu les textes sur le climat toxique et hostile qui semble régner chez vous à Québec et que quelques heures plus tard, on apprend que Mme Bellil démissionne, on sent qu'il y a une espèce de similarité, là. Vous avez des conseillers de l'opposition et de vos rangs qui se coltaillent et tout ça. On écoute celle qui a porté plainte à la commission municipale. On l'écoute. Monsieur Marchand est le seul en ce moment à l'Hôtel de Ville, la seule personne à ne pas reconnaître qu'il y a un climat toxique. Ça, c'est grave, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant pour la suite des choses parce que c'est difficile dans ce contexte-là d'avoir confiance. Réaction, avez-vous une responsabilité pour apaiser les choses? Bien, c'est sûr, on en a tous une. Par contre, c'est faux de dire que je suis le seul. Là. On est une majorité d'élus qui ne pensent pas ça. Alors, non, on ne peut pas dire une chose et son contraire, on ne peut pas dire n'importe quoi. Cela étant dit, nous avons tous une responsabilité et une responsabilité quotidienne à s'assurer que le climat est sain, sécure et se fait dans une capacité d'échanger, de discuter dans la nuance. J'ai une responsabilité. J'ai une responsabilité aujourd'hui, j'en ai une depuis 2 ans et je vais en avoir une demain. C'est jamais acquis. On doit travailler à ce qu'il n'y ait pas d'intimidation, on doit travailler à ce que tout le monde puisse s'exprimer, se sente en sécurité. Et ça, c'est un travail qu'on va continuer de faire, qu'on fait depuis 2 ans et qu'on va continuer de faire. Parce que pour mettre les gens dans le coup qui ne sont pas de Québec, qui n'ont pas nécessairement lu Le Soleil ou le texte de Radio-Canada, là, 2 conseillers se croisent, ils se font, je dis entre guillemets, c'est quoi, un chest? Monsieur Verrette se met C'est une expression que j'ai appris moi aussi. OK. Se même intimidé verbalement, le ton monte, il me suit, je m'arrête pour le faire, il force sur moi en me donnant un coup de torse. Et ce qu'on cite ici, c'est que votre première réaction, ça a été de dire, ou en tout cas aujourd'hui, c'était de dire, bien, j'ai pas vu la vidéo, fait que je peux pas rien faire, puis c'est pas nécessairement à moi à m'en occuper. Est-ce que vous êtes mal cité là-dessus? Non, je suis pas mal cité. Ce que j'ai dit, non, pas du tout. Ce que j'ai dit, c'est que il y a un contexte à cette histoire-là. C'est une discussion entre 2 élus sur un élu qui publie sur des médias sociaux des messages à l'encontre d'une élue et sa vie personnelle et sa vie privée. Il y a un autre élu qui décide d'intervenir et de lui dire c'est pas approprié de faire ça. Après ça, l'échange, comment il se déroule, je n'y étais pas. Je ne l'ai pas vu. Alors, je ne peux pas commenter, je ne peux pas dire lui a dit ça, lui a fait ci, lui a fait un chess ou je ne sais pas trop quoi. Mon enjeu ici, c'est de dire on doit tous travailler à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'intimidation, qu'on communique dans le respect, qu'on permette la nuance et les échanges sereins. C'est ça mon travail, c'est ça le travail de tous les élus et on doit veiller à ça tous les jours, malgré qu'en politique, il y a des tensions, malgré qu'en politique, il y a de l'intensité. On doit tous les jours se faire mandataire de ça, moi le premier comme maire. Alors là, c'est rendu à la commission municipale. Je ne sais pas si elle va s'en mêler, mais il y a eu tout un rapport d'une chercheuse, Mme Lalancette, commandée par Mme Laforêt, pour éviter ces discours haineux, notamment entre les citoyens et les élus. Mais ici, comme Mme Bellil, on croit comprendre, certains ont dit qu'elle était confrontationnelle. Chez vous, c'est des adversaires. On a vu l'autre jour M. Legault dire dans les corridors à M. Marissal, « T'es mon lanceur national de boîtes. » C'est ce niveau-là. M. Poilievre qui dit, c'est quoi, WTF, qui avait préparé une réponse, Where the funds. On a l'impression qu'il y a une perte incroyable de respect, de dignité, de décorum, puis qu'il faut faire quelque chose. Sentez-vous l'urgence? Oui. Ah oui, non, je sens l'urgence. Je sens l'urgence parce que si on réussit à provoquer un désintérêt encore plus grand envers la fonction politique, on n'aura pas les représentantes qu'il nous faut. En même temps, est-ce que Mme Bellil était confrontationnelle ou pas? Je ne suis pas dans le conseil, je n'habite pas à Gatineau. Non, mais le but, c'est pas faire le procès de personne, mais c'est ça. Être seul contre une opposition. Mais je vais dire quelque chose, c'est dur pour les femmes, là. C'est dur pour les femmes. Mme Bellil, moi, je pense que oui. Mme Bellil, c'est une femme qui a des comportements déterminés, puis je dis ça positivement, qui est une femme persévérante, c'est une femme qui croit, qui est une femme qui aime sa ville. Et parfois, quand les femmes ont des comportements qu'on attribue plus souvent au modèle masculin, on se dit « elles sont pas appropriées ». Moi, j'ai toujours eu des relations très appropriées avec Mme Bellil. C'était une femme inspirante, c'était une femme dédiée à sa ville, qui souhaitait avancer avec rapidité pour le bonheur de ses citoyens. Après ça,
est-ce que dans nos personnalités, la mienne aussi, est-ce qu'il n'y a pas des côtés qu'on doit tous adoucir peut-être, mais il reste quand même que perdre Mme Bellil pour des raisons comme ça. Aujourd'hui, le Québec, il perd. Gatineau, il perd, mais le Québec, il perd aussi. Quand je parlais d'urgence, est-ce que, je ne sais pas si vous avez mal à la démocratie municipale, mais perdre des élus, on n'a pas les moyens de vivre ces vides-là. Il y a des tâches à accomplir. Vous êtes maire d'une grande ville, hein, puis il y a un climat toxique chez vous, semble-t-il, au moins entre 2 élus. Je ne sais pas si c'est généralisé, mais est-ce que je ne pense pas qu'on peut dire qu'il y a un climat toxique. Je pense qu'on peut dire qu'il y a eu des moments de tension. Oui. C'est une cour d'école, une garderie? Excusez-moi. Ouais. Non, mais c'est ça. Est-ce que c'est des chamaillages de gars de garderie, de niveau garderie ou quoi? Bien, c'est des chamaillages qui ne devraient pas avoir lieu. C'est parfois des élus qui ont de la misère à prendre la distance avec ce qui a pu se passer. C'est parfois des interprétations, c'est parfois des gestes et des commentaires qui se disent pas au bon moment ou de la bonne façon. Ouais. Ce sont tous des humains. Hein? Ce sont des humains qui vivent aussi cette intensité-là, cette intensité qui ne prennent pas juste dans les salles de conseil de ville. Là. Quand sur les médias sociaux, on se fait traiter de X, Y, Z, bien, c'est sûr que cette tension-là, on la porte aussi. Ces élus-là, ils ne sont pas sans faille. Alors, on a un travail à faire. L'intimidation, c'est pas acceptable. On la dénonce. On a un travail à faire à créer un climat, mais c'est le travail de tous. Allez-vous les mettre ensemble? C'est la faute de lui. Allez-vous les mettre ensemble? Trouver un médiateur? Non, mais ça prend un intervention. Mais non, je sais pas, moi, vous êtes le chef de la ville, après tout, là. Bien, c'est ce qui a été fait par le directeur général aujourd'hui, c'est de réunir les partis et de dire on a tous une responsabilité, tous les partis. On ne peut pas regarder un parti et dire c'est la faute de l'autre. On a tous une responsabilité pour faire en sorte que le climat soit sain. Et on doit mettre ces actions-là en place. Nous aussi, on s'en lave pas les mains. Il faut le faire, c'est important. Il faut que ces débats-là se fassent dans la nuance. Et on rappelle à tous les élus de mon parti aussi, c'est les mêmes règles. On doit faire en sorte que les gens se sentent écoutés, respectés. Nous, les premiers, envers tout le monde et inversement. 30 secondes, même pas. Monsieur Aymon, à mon collègue Gérald Filion tout à l'heure, a promis que la Caisse allait arriver avec un projet pour Québec. La question, réaction. En quelques secondes. Bien, alors, c'est une bonne nouvelle. Ils nous ont promis la même chose. Je pense qu'il est sincère. Ils nous ont promis pour juin. C'est la date qu'on avait besoin. On jugera le projet. On va prendre le temps de l'analyser. Mais présentement, on collabore avec eux. Il y a une belle collaboration. Puis on jugera l'arbre à ses fruits. Mais présentement, on donne tout ce qu'on peut. On analysera le projet lorsqu'ils vont nous le présenter. Merci, M. Marchand, de votre confiance et d'être venu à 24/60. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.